Les conséquences de l'embargo américain sur le pétrole et autres matières premières énergétiques russes. Nous en discutons pour entamer cette émission avec Alexandre Andlauer qui est avec nous par téléphone, analyste senior chez Kepler. Bonjour Alexandre. Merci beaucoup d'être avec nous. On discute de cette situation depuis 2 semaines maintenant avec vous. L'administration Biden ne fait que prendre acte d'un embargo qui existait déjà de fait de la part des opérateurs de marché. Est-ce qu'on peut le dire comme ça aujourd'hui, Alexandre ? Oui, parce on voit effectivement qu'il y a de moins en moins d'acheteurs sur le pétrole. Alors c'est vrai que ça rajoute quand même une pression sur les marchés pétroliers, mais dans une moindre mesure, dans le sens où ce sont les États-Unis qui finalement sont le pays qui importe le moins de pétrole parmi l'ensemble des pays aujourd'hui qui mettent en place les sanctions. On parle d'un demi-million de barils par jour, et ça laisse aussi augurer qu'on a potentiellement un deal avec l'Iran qui pourrait se matérialiser dans les prochaines heures, prochains jours, et c'est la raison pour laquelle en fait Biden aurait aussi mis en place cet embargo à ce moment précis. Il a la garantie, Joe Biden, enfin la garantie, en tout cas l'idée que le retour de l'Iran sur le marché pétrolier permettrait de compenser peut-être, en partie en tout cas, la disparition d'une partie de l'offre pétrolière russe. C'est ça. Alors, si on parle juste de l'embargo américain, pour donner quelques chiffres, on parle de 0,5 million de barils par jour qui ne sont plus importés. En face, l'Iran peut potentiellement ramener 1 million de barils. Donc ça fait plus que compenser. Par contre, si on regarde effectivement l'image entière avec l'Europe, on n'arriverait pas à compenser tout ce qu'on risque de perdre. Je rappelle que d'après nos chiffres chez Kepler, on voit effectivement qu'il y a encore des exportations, mais les bateaux qui sortent des ports russes ne savent plus trop où aller. Et on pense qu'il y a 1,5 million de barils qui vont manquer sur le marché à la fin du mois de mars, donc dans une dizaine de jours. Vous voyez, en Iran, si on rajoute 1 million, il y a encore un demi-million de barils qui manquent. Donc, je suis pas certain que ce soit terminé sur les pressions du prix du pétrole pour les prochains jours et les prochaines semaines. Et donc, effectivement, vous le dites, ce qu'on a vu dans les prix va se traduire par une baisse de l'offre sur le marché physique. La Russie va devoir réduire ses exportations et donc réduire sa production de pétrole. C'est une évidence pour vous aujourd'hui, Alexandre ? C'est une évidence, et pour les marchés pétroliers, si on se focalise vraiment juste sur le pétrole, c'est une mauvaise nouvelle à moyen long terme. Parce que c'est jamais bon de stopper la production pour les réservoirs. On perd en efficacité. Les relancer, c'est compliqué aussi. On l'a vu pendant la crise du Covid, au moment de relancer tous ces puits-là, on repart avec un peu moins de pétrole. Donc on sait qu'on a aussi un problème de moyen long terme sur le pétrole russe. D'une, parce que potentiellement on va devoir arrêter la production à court terme, et deux aussi parce qu'évidemment tous les acteurs pétroliers internationaux se sont retirés du pays. Donc la seule certitude, c'est qu'on aura encore de la volatilité sur les marchés pétroliers, pas qu'en 2022, vraisemblablement tout le temps qu'on ait cette transition énergétique qui se met en place, donc potentiellement encore une petite dizaine d'années. Quand vous regardez les prix sur le marché aujourd'hui, Alexandre, $130 autour pour un baril de Brent ou de brut léger américain, est-ce que c'est déjà un premier niveau d'équilibre ? Quel est le plancher en termes de prix dans la situation actuelle ? Et est-ce qu'on a une idée de la limite avant d'atteindre le ciel peut-être ? Alors écoutez, je pense qu'on aurait pu atteindre ces niveaux sans la guerre en Ukraine, parce qu'on a un marché qui était déjà extrêmement tendu. On rajoute effectivement toutes les tensions qu'on a actuellement. Je pense qu'il y a encore du potentiel, malheureusement, pour les pays consommateurs comme le nôtre ces prochains mois. Donc, le sujet clé aujourd'hui sur les marchés, c'est de savoir à quel niveau de prix on vient vraiment baisser la consommation de pétrole. Et le sujet n'est pas simple, parce qu'on voit bien que les États vont sans doute vouloir d'une certaine manière subventionner la consommation. Donc c'est ça qui laisse craindre qu'on ait vraiment besoin de prix du pétrole très élevé pour rééquilibrer le marché. Un minimum, une fois de plus, me semble
être à 150 $, mais c'est vraisemblablement au-delà de ces niveaux pour quelques jours, quelques semaines qu'il va falloir aller. Mais j'insiste, on pourrait très bien avoir une séquence ces prochains jours avec une première annonce de l'Iran qui vient faire baisser le prix du pétrole et finalement derrière se rendre compte que le marché physique, lui, aura un problème courant du mois d'avril et qu'à ce moment-là, on se fasse un peu rattraper sur les prix du pétrole. Un mot de l'équation gazière pour l'Europe avec alors un objectif ambitieux et sans doute nécessaire qui est celui de réduire drastiquement en un an, peut-être diviser par 3 la dépendance de l'Europe au gaz russe. Un mot peut-être sur l'objectif, encore une fois, qui est ambitieux et nécessaire, mais surtout la question du chemin, Alexandre. Est-ce que le chemin va être difficile, très difficile ? Est-ce qu'il est même réaliste d'imaginer qu'en aussi peu de temps, on puisse réduire aussi fortement notre dépendance aux fossiles russes ? Alors c'est extrêmement ambitieux, ça c'est évident, parce que nous, en regardant les terminaux d'import de GNL, on avait en tête qu'il fallait plutôt 3 ou 4 ans pour mettre en place une installation. Là, on parle de moins de 2 ans, donc on attend de voir, c'est ambitieux, tant mieux, mais ça semble effectivement très challenging. C'est évidemment le pire scénario pour la Russie, parce qu'en fait, on vient changer potentiellement en l'espace de 2 ans tout ce qui a été mis en place depuis des décennies. Mais c'est vrai que ça paraît être un scénario très ambitieux. On verra si les acteurs sont en capacité d'y répondre. Merci beaucoup Alexandre, merci pour cet éclairage qui nous apporte évidemment des éléments d'analyse précieux. On suit ça depuis le début de la guerre en Ukraine avec vous, les conséquences sur les marchés de matières premières énergétiques. Alexandre Andlauer qui était avec nous, analyste senior chez Kepler.